Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Bonjour. Alors, on va continuer notre podcast en français pour vous parler de culture, de vocabulaire français, et puis de mode de vie à la française, les habitudes des Français, voilà. Et puis là, comme on est sur de la culture aujourd'hui, on va vous parler d'un film, voilà. Donc, la dernière fois, on avait parlé un peu de cinéma avec des acteurs, et il me semble qu'on avait parlé, on n'avait pas parlé de Pierre Richard, mais on avait parlé du réalisateur et scénariste Francis Weber. Et donc là, on va vous parler d'un film qui s'appelle Le Jouet, qui date de 1976. Alors, t'as regardé ce film, il est sur Netflix, et qu'est-ce que t'en as pensé en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Alors pour moi, voilà, c'était quand je savais pas que c'était un film qui datait de 1976 pour être honnête, et vraiment, il pourrait très bien être d'actualité encore aujourd'hui, et vraiment un film à voir. D'accord. Alors, oui, moi aussi, moi je connaissais pas le film, j'ai vu ça comme ça sur Netflix, je connaissais l'acteur parce que j'avais vu d'autres films de lui. Je connaissais Francis Weber parce qu'on en avait parlé la dernière fois, qui avait réalisé, qui avait scénarisé Le Dîner de cons. Mais j'aime beaucoup cet acteur. Comment il s'appelle cet acteur déjà, le grand blond là, qui a joué dans ce film très connu, Le Grand Blond, c'est Pierre Richard, voilà, Pierre Richard. Et donc, alors, pour vous donner un petit peu l'histoire du jouet, qu'est-ce que c'est pour toi l'histoire du jouet, de quoi ça parle ? Alors, c'est l'histoire d'un journaliste qui travaille pour un journal. Il vient d'être embauché, donc voilà, il est encore entre guillemets en période d'essai. Et il se retrouve à faire un reportage dans un magasin de jouets. Sauf que passe par là le fils du coup du propriétaire du magazine et il souhaite acheter le journaliste. Donc voilà, c'est une histoire assez comique, assez burlesque. Donc on va voir comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe. Donc je sais pas, après si on va vous en parler un peu plus. Donc vaut mieux le regarder avant. Ouais. Non, mais ça va vous donner envie de regarder, je pense. En fait, effectivement, donc c'est un employé d'un journal. Il va faire un reportage dans un magasin de jouets, et donc ce magasin de jouets appartient au même groupe, au même patron qui embauche le journaliste. En fait, c'est le même groupe de la presse et puis le magasin de jouets. Et donc, ils sont en train de faire un reportage dans le magasin. Et puis, tu as le fils de l'homme d'affaires, comme tu as dit, il est gâté. C'est un enfant gâté, pourri gâté, on dit. Hein. On dit spoiled child, je pense, en anglais, je sais pas. Et du coup, il doit choisir un jouet dans ce magasin. Et Pierre Richard, donc François Perrin, est là dans ce magasin, et l'enfant choisit comme cadeau, comme jouet, en fait, cet homme. Donc il choisit un humain comme jouet. Et donc c'est ça c'est assez amusant, c'est un peu, c'est surréaliste. Voilà, et donc je vais vous faire écouter un petit extrait, c'est justement le moment où il choisit le jouet. Le Zorro ? Non. Le cosmonaute ? Non, ça. Le monsieur ? Oui. Non, on ne peut pas te le donner, mon chéri. Pourquoi ? Ah, bien parce que c'est un monsieur. On ne peut pas te donner un monsieur. Voilà, donc en fait, il choisit un homme pour être son jouet. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, comme je vous avais dit, le scénario, c'est Francis Weber, qui a écrit beaucoup de films, de pièces de théâtre, qui est très très connu. Il avait fait beaucoup de choses dans les années 80, et je vous recommande encore une fois de regarder Le Dîner de cons, et puis d'autres films, bien sûr, de ce réalisateur. Concernant l'acteur, toi, tu connaissais l'acteur Pierre Richard, tu connaissais ou pas ? De nom, bien sûr, il a fait des grands films français. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours agréable de le revoir là dans un nouveau film avec un nouveau rôle. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes rôles. Ça se ressemble bien, mais ça convient très bien en fait. Oui, effectivement, il a toujours, il a beaucoup de films où il faisait ce genre de rôle de personne un peu naïve, un peu simple, qui fait beaucoup d'erreurs, et donc
ça va nous emmener en fait au personnage de ce film, le jouet, le personnage qui s'appelle François Perrin. Et donc François Perrin ou François Pignon, ce sont des personnages. C'est un personnage qui a été créé par Francis Weber, et c'est un personnage qui fait des gaffes, qui fait beaucoup d'erreurs, des choses involontaires, voilà. Et puis il se met dans des situations un peu difficiles, voilà. Et il est un peu une victime de la vie, de la société, un peu comme ça. Et voilà, c'est assez amusant. Moi, ça m'a fait penser à Perrin et Pignon, ça me fait penser à Pépin et Pétrin, parce que Pépin, c'est un problème, et Pétrin, c'est quand on est aussi dans une situation un peu difficile. Et donc, il y a un très bon film aussi, Le Placard, ça s'appelle Le Placard. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. C'est en fait, c'est toujours François Pignon. Là, c'est François Pignon. C'est un homosexuel en fait qui se fait virer de son entreprise. Je sais plus, je crois qu'en fait voilà, il essaye de réintégrer l'entreprise. Il va faire un chantage au patron en lui disant que c'est parce qu'il est homosexuel qu'il se fait virer, et du coup le patron va essayer de faire quelque chose pour résoudre cette affaire, parce que a priori c'est pas pour ça, mais il a peur d'avoir des problèmes. Voilà, et c'est très très amusant. Je crois que ça va être Daniel Auteuil, il me semble, ce film, à vérifier. Voilà. Alors, donc, on avait déjà expliqué l'histoire, voilà, du jouet. Par rapport au son, est-ce que tu as eu des choses? Il y a une mélodie qui revient, et on a vraiment ce thème-là dès le début. Et il revient souvent, et c'est vrai que ça donne une identité, en fait, au film. Enfin, moi j'adore. Oui, effectivement, ouais. Moi aussi, la musique, j'ai bien aimé. C'est typique de ces années-là. Donc Vladimir Cosma, c'est le compositeur. J'ai regardé parce que c'est vraiment une musique typique. Vous entendez dans ces films toutes les années 80, 70, 80. Il y a toujours ce genre de musique. Et c'est vrai je crois qu'il y a 2 musiques maximum. En fait, il y a un thème, c'est toujours le même. Et puis à un moment donné, il y a une autre musique, mais voilà, il y a presque qu'une seule musique tout au long du film. C'est uniquement des variations. Voilà, juste des thèmes un seul thème qui est mis en variation. Et puis c'est typique de cette époque. Souvent, il y avait qu'une musique, qu'un thème, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas des thèmes aujourd'hui. C'est vrai que dans les films, surtout hollywoodiens, il y a des thèmes par personnage, par situation. Donc voilà, dès que c'est un rôle qui arrive, il y a un thème, musique spéciale pour tel personnage. Donc c'est vrai que c'est complètement différent. Là, à cette époque, il n'y avait qu'une musique, voilà, c'était simple, et voilà, on s'identifiait complètement aussi. Alors, c'est un film comique. Effectivement, la musique est un petit peu légère aussi, je trouve, c'est sympa. Sur le visuel, moi, j'ai adoré les costumes. Je sais pas si toi, t'as eu cette impression, mais moi, j'ai vu, donc déjà, au début, il y a une femme qui sort d'un Porsche d'immeuble, elle est super bien habillée. Moi, je me suis dit, waouh, c'est l'élégance, c'est la classe. Il y avait d'autres employés. Donc bon, les hommes, ils sont la plupart du temps en costard. On a les costards, donc c'est costume. Mais pour les femmes, il y avait vraiment du style, et ça fait vraiment penser, là on voit l'élégance, Paris, la France. Tout à fait. C'est vrai que moi aussi, c'est bizarre j'ai du mal à me dire qu'effectivement, avant, toutes les personnes étaient un petit peu habillées comme ça, et qu'avant, c'était justement cette mode-là. On voit les hommes qui ont justement des pantalons un petit peu évasés, assez larges. Et c'est vrai que c'est passé de mode, quoi. Aujourd'hui, on porterait plus ça. Pareil pour l'école, pareil pour la couleur des costumes, pour les cravates. Enfin, vraiment, on voit clairement que c'était dans ces années-là, 70, 80. Et limite, moi, j'en deviendrais presque nostalgique. C'est vraiment... Ça avait l'air d'être une belle époque, en tout cas, en termes de style. Parce qu'effectivement, voilà, les hommes étaient toujours... bien habillés, rasés de près, c'était, les femmes aussi, bien toujours coiffées, les talons, etc. Donc il y avait vraiment ce conformisme, entre guillemets, où il fallait bien, quand on allait au travail, il fallait bien être habillé, bien coiffé, bien rasé. Et c'est vrai que c'est typique de ces années, et on retrouve bien dans le film, et ça fait un petit peu un voyage dans le temps, en tout cas pour ma part. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il y a vraiment ce côté, c'est cette image. C'est une image qui est restée très forte dans le monde entier, même sur la France, à partir des années 60 jusqu'en 80. Tout ça, c'était vraiment une période d'or, on va dire. Donc, c'est vrai que moi, les costumes m'ont vraiment marqué. Je trouvais ça très, très élégant, avec des petits chemisiers, des couleurs aussi qui s'accordent de manière assez particulière, avec parfois des motifs, parfois un petit peu
des couleurs vives. Voilà, il y avait vraiment des choses intéressantes. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je pense que c'était une bonne époque, en effet. Toi, quel est ton passage préféré de ce film ? Ah, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est lorsqu'on croit en fait qu'un personnage est gentil et on se rend compte qu'en fait ce personnage-là ne l'est pas. Donc c'est la femme du patron. On pense qu'elle est là pour aider et en fait elle est là juste pour humilier encore. Et voilà, c'est une scène, c'est la scène où en fait il est en pyjama, un pyjama qui ne lui va pas du tout, qui est trop petit, c'est un pyjama d'enfant bleu. Oui, c'est voilà. c'est très très moche. Ouais. Bleu électrique, et elle le fait rentrer dans une pièce plein de personnes, je dirais de la haute société, des personnes importantes. Et donc là, il se retrouve en pyjama devant toutes ces personnes-là. Donc pour lui, c'est l'humiliation totale. Donc voilà, il s'enfuit. Et on est vraiment déçus du personnage qui lui a fait ce coup. En tout cas, moi, voilà, je m'y attendais pas, mais j'ai trouvé le passage vraiment pas mal parce que y a une suite, en fait, à ça. Il y a une petite vengeance qui s'ensuit. Donc voilà, moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est vrai. D'autant plus qu'au début, on voit cette femme sortir d'un Porsche. Et c'est elle, c'est la femme du patron. Et on voit François Perrin donc s'intéresser à cette femme, la regarder avec admiration. Voilà, regarder, waouh, cette belle femme. Et puis lui aussi est trompé en fait, il lui dit vous êtes très gentil, etc. Et puis en fait, voilà, elle lui fait pas un cadeau en fait en lui faisant une petite farce qui est pas très bien pour lui, puisque ça effectivement ça l'humilie quoi. Moi j'ai beaucoup aimé la scène à l'intérieur de la maison, ils conduisent la voiture avec l'enfant, donc l'enfant force François Perrin à jouer avec lui avec la voiture, ils conduisent la voiture et puis il y a un employé qui passe dans le couloir et eh bien, ils se rentrent dedans, donc ils ont un accident, on va dire, et l'enfant ordonne à François Perrin de jouer le rôle du policier pour engueuler, pour gronder, pour réprimander l'employé, et pour le faire payer une amende, voilà, c'est assez amusant, en fait, c'est un peu, voilà, irréaliste, comme ça. Et puis, une autre scène aussi où il joue au football, dans le jardin de la personne très riche là du patron du journal, et j'étais surpris par son talent au football quoi, il fait des jongles. Moi aussi. C'est vrai. Et bien c'est très drôle parce que moi aussi je me suis dit mais ils ont pris une doublure, enfin j'ai pas compris, je me suis dit il fait des jongles, des passes, il garde la balle très longtemps alors que à l'époque les niveaux de foot étaient pas aussi élevés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on a vraiment des vrais talents et voilà, j'ai été très surprise aussi, ça m'a... Ouais, c'est ça, aujourd'hui le foot c'est vraiment très très populaire. À l'époque il y avait peut-être d'autres sports, enfin voilà, c'était quand même populaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça c'est complètement tout le monde sait jouer un petit peu au football, et lui il sait très bien jouer au football, c'est dans les années 60-70, et je pense que voilà, il savait déjà très bien jouer. C'est surprenant vraiment. Autre chose, donc il y a une adaptation de ce film qui a été faite aux États-Unis en 1981. Ça s'appelle, en français c'est Le Joujou, donc Joujou ça veut dire jouet aussi pour les enfants, et en anglais c'est The Toy. Et donc c'est la même histoire, exactement la même histoire. Il faut que je le vois, il faut que je le regarde. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Moi j'ai jeté un œil parce que j'étais curieux, et c'est vrai, il y a les mêmes gags. Il y a le gag avec cette voiture-là, il y a presque tous les mêmes gags, c'est très intéressant, c'est juste dans un autre pays, voilà, avec d'autres personnages, donc il y a des petits changements, mais vraiment l'essentiel est là. J'avoue que je suis plus touché par la version française, il y a vraiment un côté vintage, le côté ancien. Sur les films américains, je sais pas, il y a un côté un peu ancien, mais je sais pas, ça me touche un peu moins. Il y a une adaptation aussi qui va se faire, enfin c'est pas une adaptation, c'est ils vont refaire le film en fait en octobre. Ça s'appelle Le Nouveau Jouet. En version française? Ouais. Ah ouais. Avec Jamel Debbouze. En tout cas ils l'ont annoncé. Jamel Debbouze, et je sais plus qui est donc Jamel Debbouze c'est le jouet, et je sais plus, il y a le patron, enfin le père du jouet, le père de l'enfant, pardon, je sais plus qui c'est, mais en fait voilà, ça va sortir en octobre, et voilà, j'ai fait ça, enfin j'ai vu ça en faisant des recherches, et j'étais très surpris, et je pense que je vais aller voir ça. Donc voilà, c'est un bon film, je vous recommande de le voir d'abord. C'est disponible sur Netflix, Le Jouet ça s'appelle.
Et vous regardez ça, après vous pouvez écouter cet épisode à nouveau pour revoir un petit peu les scènes avec nous, et puis il y a du vocabulaire, je pense, ça peut vous aider. En tout cas, les sous-titres sont disponibles en français sur Netflix, si vous y avez accès. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce film ? Est-ce que tu veux voir d'autres films plus tard pour nous en parler, parce que je pense que c'est intéressant. Oui, je pense qu'il y a pas mal d'autres films français sur lesquels on peut revenir. Moi là, en tout cas, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une adaptation, donc pour dire que le film français devait être quand même un succès pour qu'on fasse la même chose aux États-Unis. Donc j'aimerais bien voir quand même ce que ça donne, pareil, par curiosité. Et puis pareil, si c'est de l'époque, plein de choses à découvrir de cette mode-là. Je pense qu'il y a aussi des visuels intéressants à voir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est assez intéressant de voir qu'il y a toutes ces adaptations. Je pense que c'est un peu la même chose à l'époque, même peut-être récemment. Il y a peut-être des adaptations qui se font, peut-être un peu moins dans le sens États-Unis, France, parce que aujourd'hui les films sont traduits immédiatement et voilà, doublés, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films français qui ont été aussi adaptés aux États-Unis, quoi. Il y a le Dîner de cons, notamment. Moi, je savais même pas. Enfin, le Dîner de cons, tu sais. Il y a LOL aussi. Ouais. Il y a le film avec Omar. Ah, Les Intouchables. Intouchables. Ouais, Intouchables. Ouais. Je l'ai pas vu la version américaine. La version des Visiteurs apparemment était très mauvaise. Ah oui. Les Visiteurs, parce qu'en plus ils avaient gardé les mêmes acteurs. Enfin voilà, Mais bon, voilà, c'est intéressant. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. Voilà, donnez-nous votre avis, et puis si vous avez des questions vous avez besoin de recommandations pour regarder des films, eh bien, contactez-nous. Encore une fois, la transcription de ce podcast sera disponible sur le site internet. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Mettez un avis, un petit commentaire sympa sur la plateforme où vous écoutez le podcast, Apple Podcast et Spotify. Et puis, on va vous dire à la prochaine fois. C'est ça, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt.